Bonne fin d'après-midi tout le monde. Le gouvernement Legault et ses ministres sont sous pression. Les sondages stagnent à leur plus bas, preuve que les électeurs sont insatisfaits. Le fiasco Saclay colle à la peau du gouvernement qui se fait aujourd'hui reprocher de s'être contenté d'informations parcellaires. Ça, c'est sans compter l'incertitude liée au remaniement ministériel à venir au cours des prochaines semaines, voire des prochains jours. Jean-François, les élus étaient d'ailleurs peu loquaces à l'entrée du Conseil des ministres aujourd'hui. Oui, on sent que les élus de la CAQ ont bien hâte que commence la nouvelle session parlementaire, même si c'est dans plus de 3 semaines. Et on sent aussi qu'ils ont hâte que soit passé ce fameux remaniement ministériel qui devrait avoir lieu dans quelques jours maintenant. Et on les comprend également de ne pas vouloir commenter des sondages. Aujourd'hui, un nouveau sondage léger publié dans le Journal de Montréal qui les place encore une fois en 3e place avec 17 % des votes. 3e derrière le Parti québécois qui domine encore une fois avec 35 % et du côté du Parti libéral qui se retrouve en 2e place avec 26 %. Mais ce qui fait mal aussi, c'est qu'on apprend qu'il y a 65 % des gens qui veulent du changement, 58 qui croient qu'un remaniement ministériel ne va rien changer. Donc quand même, les élus tiennent à dire qu'ils sont prêts pour cette nouvelle session. Clairement, les Québécois nous envoient un message. M. Legault l'a dit. On est derrière lui. On veut faire ces changements-là. Puis je pense qu'il reste encore beaucoup de temps dans les prochaines élections. C'est quoi le grand constat que vous tirez du grand brainstorm de la semaine dernière? Bien, qu'il faut faire les choses différemment. C'est partout dans le monde que le contexte est difficile. Il y a une guerre tarifaire, le coût de la vie, le coût du logement. C'est difficile pour tout le monde. Alors, gouverner, c'est pas facile. On continue à travailler fort et je suis confiante que les Québécois vont comprendre ce qu'on fait. Et le ministre de la Santé, Christian Dubé, a aussi commenté l'altercation entre son directeur de la santé publique, le Dr Luc Boileau, et un conducteur de trottinette électrique. Voilà, ça s'est passé en fait hier, cette altercation, la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux en fin d'après-midi et ça a rapidement été propagé également. Donc, on y voit le docteur Boileau qui, passe près de se faire frapper par un conducteur de mobilette électrique qui roulait à contresens sur la rue Sainte-Catherine au centre-ville de Montréal. Il y a eu un échange par la suite assez houleux où les deux se sont insultés. Mais du côté du docteur Boileau, il nous a dit hier, lors du bulletin de 22 heures, qu'il était, désolé pour ce qui s'était passé, qu'il avait eu peur également. Les ministres comprennent également ce qui s'est passé, mais on sent que le ministre de la Santé aurait peut-être voulu qu'il pèse un peu plus ses mots. Je peux comprendre qu'il s'est senti agressé ou qu'il était en danger, mais ça n'excuse pas les paroles. Puis j'ai apprécié que rapidement il ait décidé de faire des excuses. Y aurait-il d'autres sanctions? Est-ce qu'il y a d'autres sanctions qui... Bien, j'ai pas suivi ça depuis hier, là, mais je vais vous dire déjà qu'il se soit excusé. J'aurai la chance de lui parler dans les prochains jours. Vous avez vu ses excuses, il a reconnu que c'était des propos inappropriés. Je pense qu'il a été surpris. Pour ce qui est du premier ministre François Legault, il est en route pour Montréal en ce moment. Il doit rencontrer ce soir le premier ministre du Canada, Mark Carney. Merci Jean-François.